On passe tout de suite à la chronique e-administration avec Hassan Sine ce matin. On y va? Oui, merci beaucoup Sarah. Donc ce matin, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons revenir sur l'atelier de mise à jour des démarches administratives qui a été organisé donc, par Sénégal Numérique à travers Sénégal Service et avec l'appui donc de la coopération allemande dans le cadre du programme Dolel Admin qui veut dire renforcer l'administration. Donc à l'issue de cette activité, nous avons voulu en savoir davantage sur la méthodologie qui est utilisée en tout cas pour renseigner les démarches administratives parce que ça évolue tout le temps en fonction des lois et règlements, en fonction des remaniements ministériels, etc., etc. Et donc il faut que ce dispositif informationnel qui est très usité par les internautes soit à jour à tout moment. On va regarder l'élément. Oui, voilà. Très bien. On va écouter quelques interventions à l'issue de cet atelier. C'est un atelier qui nous a permis de faire la mise à jour des procédures administratives, donc, qui étaient déjà en ligne depuis très longtemps. Donc il fallait que beaucoup de services, structures étatiques apportent d'autres procédures qu'on va intégrer dans Sénégal Service et qu'on va également, les différents services qui se trouvent sur le site vont être également mis à jour. Pour ce qui concerne les procédures qui relèvent de notre administration, notamment la direction du cadastre, c'est des procédures liées à la délivrance de documents cadastraux, notamment ce qu'on appelle le certificat d'identification cadastrale, le plan cadastral, le plan pour autorisation de construire, le plan pour une situation foncière, le plan également pour état des lieux. Entre autres, c'est quelques-unes des procédures qui seront déroulées lors de cet atelier et qui concernent directement la direction du cadastre de la Direction générale des impôts et des domaines. Nous allons mettre en place une stratégie qui va permettre de valider ensemble et de mettre en ligne ces dites procédures. Donc ces comités qui vont regrouper les points focaux des structures qui sont identifiées et qui ont participé à l'atelier va nous permettre de suivre la validation et la mise à jour régulièrement des procédures. Chaque procédure, on explique à l'usager c'est quoi la démarche. Ensuite, on lui dit qui peut faire cette démarche. Est-ce qu'une personne lambda peut le faire? Il faut mandater une personne, ou bien c'est une personne morale qui va le faire. Ensuite, on lui donne tous les documents à déposer pour le dossier, ainsi que le coût à payer pour chaque démarche. Ensuite, on lui donne le délai d'exécution de la procédure. Et enfin, un formulaire, si un formulaire existe à remplir, on le met à disposition. Ensuite de ces informations, il y a des ressources qui permettent à l'usager d'avoir le contact du service compétent. S'il y a un texte de référence qui entoure la procédure, on lui donne le lien qui permet d'aller vers ce texte de référence et de pouvoir étudier la procédure en fonction de l'activité que l'usager veut faire. Retour en plateau, 7h04. Alors, commentaire évidemment de Laura, peut-être des questions pour Hassan? Oui, en fait, bon, ça vient à son âge. Nous pensons que ce serait aberrant de quitter Dakar pour aller à Saint-Louis, trouver juste un extrait de naissance. Avec maintenant l'existence des codes QR et tout ça, je vois que pour les passes sanitaires, il suffit de faire la demande en ligne, que ça génère. Et il n'y a plus de problème d'authentification du document, parce que ça peut se faire à n'importe quel endroit de la Terre. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a toute la sécurité derrière? Parce que comme on sait, ce sont des données, et ce sont des données essentielles du Sénégal. Absolument. Donc c'est toute les données personnelles. Je pense que maintenant, avec le niveau de sécurité, l'exigence de sécurité, je pense qu'il faudrait tout faire pour s'assurer de ce côté-là, qu'il n'y ait pas de possibilité quelconque que ces données puissent fuiter. Hassan, sécurité? Oui, effectivement, c'est une préoccupation qu'on entend très souvent, mais en construisant le data center national de Diamniadio, je pense que l'État du Sénégal a la ferme volonté de sécuriser ces données et de renoncer au fait de devoir les expatrier via les multinationales que nous connaissons. Donc c'est une avancée dans ce domaine-là. Et bien vrai qu'il y a eu des interventions dans la construction donc, du data center, la sécurité, elle est totale parce que ce data center est géré à 100% par des Sénégalais.
des Sénégalais qui travaillent à Sénégal Numérique SA. Donc le fait aussi que l'état civil confie donc les données liées donc à ce projet à Sénégal Numérique, je pense que il y a également cette volonté de souveraineté et également de sécurisation, en tout cas des données des citoyens sénégalais. Très bien. On va regarder maintenant le projet NECAL. On revient, ensuite on va déplacer les derniers commentaires avant de refermer la chronique. La 4e réunion du comité de pilotage du programme NECAL a permis d'exposer quelques réalisations. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'état civil, de la réalisation de la cartographie des centres secondaires, d'un plan de conservation des archives, entre autres. Des résultats importants dans les 3 domaines. Il s'agit de la gouvernance qui est améliorée, l'accès aussi à l'état civil et aux services de qualité, et enfin, par rapport au fichier national et à l'informatisation aussi, nous avons eu des résultats importants. Donc nous pouvons dire que dans le cadre de l'exécution, nous sommes à 58% d'exécution financière, mais à presque 85% d'exécution d'engagement. Ce qui veut dire que des efforts importants ont été faits, mais les défis majeurs, c'est que dès l'année prochaine, entre avril et juillet, procéder à la réception des équipements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs en termes de construction de centres d'état civil, en termes d'équipement de centres d'état civil, en termes de formation et en termes de numérisation. Donc nous sommes en train de numériser presque 15 millions d'actes d'état civil et cela s'est fait dans un processus participatif. Le programme NECAL avance donc à grands pas. À terme, ce sont des équipements de dernière génération qui seront utilisés pour délivrer les actes d'état civil. Nous sommes impliqués dans la conception, nous sommes impliqués dans le suivi et nous voyons la réalisation des objectifs intermédiaires sur le terrain et c'est avec beaucoup d'engagement que nous impliquerons puisque nous sommes quand même parmi les principaux bénéficiaires de ce projet. Ce projet vient combler un gap et c'est un projet dans une certaine mesure d'équité puisqu'il y avait quand même une grande différence entre les états civils en milieu rural et les états civils en milieu urbain. Et à terme, je pense que nous allons nous décomplexer, nous, les communes rurales, et pour vraiment rentrer dans l'ère de la numérisation et de la digitalisation. Dans sa volonté de moderniser le secteur, le Sénégal est appuyé par l'Union européenne pour relever les défis. L'action des maires et l'engagement des maires est important à cet égard. Il faut que l'ensemble du territoire et des populations puissent avoir accès aux mêmes droits. L'état civil concerne d'abord les populations. Ça concerne leur droit à l'éducation, ça concerne leur droit à la santé, l'accès à la santé, ça concerne leur droit à la protection. Et donc, pour l'Union européenne, c'était assez naturel d'accompagner les efforts du Sénégal dans ce domaine. Cette réunion du comité de pilotage a permis de faire le bilan technique et financier de l'exécution 2022 et a été aussi mise à profit pour présenter le plan de travail et le budget annuel de 2023. Retour en plateau, ça on l'attend depuis très longtemps évidemment, pour pouvoir, on en a parlé en plateau plusieurs fois, pour pouvoir véritablement faciliter ces démarches, parce que c'est très compliqué quand on vit dans une ville, on est né dans une autre, pour aller chercher son état civil, parfois il faut se déplacer, ça peut prendre des jours, des semaines, c'est compliqué, c'est des frais supplémentaires, mais avec ce projet-là qui va se réaliser, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Effectivement, et là je pense que ça avance très bien, ça avance très vite avec l'appui donc comme on l'a vu dans l'élément de l'Union européenne qui a financé donc en partie ce projet et l'implication de tous les acteurs concernés. À l'instar de Sénégal Numérique, et donc le projet est géré par la direction de l'état civil qui est logé au ministère des collectivités territoriales. Oui, c'est ça. Les collectivités territoriales sont véritablement des acteurs clés dans la réalisation de ce programme, NECAL. Il faut numériser tout ça avant de pouvoir interconnecter tout le monde. Les centres d'état civil doivent être numérisés pour pouvoir communiquer et donc permettre en tout cas de délivrer de manière optimale et très moderne les actes d'état civil. Et au niveau de certaines mairies, on est déjà très en avance. Exactement, c'est ça. En fait, l'évolution n'est pas au même rythme partout. Voilà, il y a certaines mairies qui ont pris l'initiative de numériser le centre d'état civil. Donc là, ce sera beaucoup plus simple. Mais il y a aussi, comme on le sait maintenant, des communes rurales qui peut-être parfois même n'ont pas d'électricité. Donc
Là, c'est plus compliqué. Il y a un travail à faire aussi à ce niveau. Et non pas de personnel qualifié également. Exactement. Parce qu'il faut avoir un personnel qualifié capable d'utiliser aussi l'outil informatique, ce que beaucoup de communes n'ont pas. Parce qu'en fait, avec la communalisation universelle intégrale, aujourd'hui, voilà, elles se retrouvent à devoir faire face à beaucoup de compétences, alors que derrière, bon, il n'y a pas tellement d'apport en termes de bras de ressources humaines de qualité. Et ça aussi, je pense que ça a été l'une des principales revendications, bon, on va dire demande doléances, on va dire doléances donc des mairies du Sénégal, surtout ces communes-là dites rurales. C'est vrai que les communes sont d'égale dignité, mais souvent ce n'est pas les mêmes ressources humaines également. Vrai, et ça, on le constate même ici dans la région de Dakar. Hein. Il y a des communes, par exemple, de certaines zones entre guillemets UP de Dakar, pour avoir peut-être votre extrait, ça ne demande pas 30 minutes, hein, mais dans d'autres communes, plus vous descendez en banlieue, par exemple, là, ça devient un peu plus compliqué. Peut-être que les ressources ne sont pas là, le personnel également, voilà, il n'est pas suffisant. Donc voilà des choses aussi qu'il faudrait régler préalablement pour que la numérisation plutôt de l'état civil soit actée sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que Sénégal numérique peut véritablement appuyer ces collectivités territoriales en termes de ressources humaines, par exemple? Alors, en termes de ressources humaines, je ne dirais pas, mais en tout cas, en termes de support numérique, effectivement, surtout à travers les espaces Sénégal Service qui sont dans tous les départements. Donc, et en connectant les centres d'état civil, il y a toujours un manuel de procédure exactement qui va en tout cas expliquer la démarche, la méthodologie. Et je pense que mais qui pour former justement ces agents? C'est prévu, hein, c'est prévu dans le projet des formations au bénéfice donc des gens qui sont appelés à gérer ces centres d'état civil. Très bien, merci beaucoup mon cher Hassan. Peut-être un dernier mot pour finir sur l'extrait qu'on a regardé tout à l'heure de l'El Hadji. Voilà, c'était donc un retour sur les démarches administratives et leur mise à jour. Et nous avons écouté successivement Sidi Mohamed Fall qui représentait le secrétariat général du gouvernement, François Ndiaye qui est au niveau de la direction générale du cadastre et également Fatou Bintou Diaw Sénégal Service et Mayoro Fall Sénégal Service Saint-Louis. Merci mon cher Hassan.